Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud surtout, pas comme chez moi, ou ici où il doit faire plus de 40. Peut-être que c'est le cas un petit peu partout en France en ce moment. Bon, mais quoi qu'il en soit, je me suis dit que j'allais vous faire une petite guidance ce soir. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Quel type d'énergie? De mon côté, moi c'est plutôt calme. Alors, je parle pas de comment je me ressens au quotidien, parce que c'est pas du tout la même chose, comment je me sens. Mais plutôt comment je ressens les énergies autour de moi. C'est positif. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau qui nous attend, ou en tout cas qui attend ceux qui vont se sentir concernés par cette guidance. Hein, voilà. Comme si on avait fait un reset et qu'on repartait sur de nouvelles bases. Voilà. Quelque chose de nouveau et quelque chose de bien meilleur, surtout, qui nous attend. Allez, c'est parti, on va commencer à dérouler. Hein. Donc, conscientisez à chaque fois que vous voyez une carte, un mot que je peux prononcer, ce que vous ressentez dans votre corps, comment vous l'accueillez. Si ça résonne un petit peu en vous ou pas, hein, essayez de capter le moment. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, hein. Voilà. Il y a toujours quelque chose à retirer. Tout, bien sûr, ne parlera pas, mais voilà. Donc essayez de conscientiser ce qui vous parle, comment vous vous sentez quand vous entendez un mot, qu'est-ce que ça évoque, quelle image dans votre esprit, dans votre cœur, le ressenti, etc. Allez, c'est parti, on se concentre, les guides, je vous écoute. On a pris le golden. Hop. Allez, dites-nous en plus, s'il vous plaît, les guides. Quelles sont les énergies concernées ce soir? Alors, 2 d'épée, 5 de coupe, 10 de coupe, as d'épée. Bon, ce que je vois, c'est qu'on a pris le temps un petit peu de justement de faire un reset. C'est vraiment le mot qui me vient. Encore une fois, hein, le temps de se retrouver son équilibre suite à une déception. Et là, on part vers quelque chose où on est déterminé. On part vers quelque chose que l'on ressent comme étant ce vers quoi on doit aller, hein, quelque chose de plus heureux. Voilà. Là, il y a de la détermination, la volonté d'avoir mieux, ouais, d'avoir mieux. C'est quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie, hein, avec la préparation ici du 5 de bâton. C'est-à-dire que finalement, vous faites ce que vous ressentez, ou du moins, vous essayez de le mettre en place. Oui, vous n'attendez pas que ça arrive. Hein. Voilà. On a le chevalier de coupe. Vous y mettez beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, beaucoup de votre âme. Alors, là, on en a trop, les guides. Comment ça, hein. On recommence, s'il vous plaît. On est chez quel type d'énergie et ça concerne quel domaine? Parce que là, c'est plutôt général. Plutôt général, oui, mais oui, c'est un tout et en même temps, comme je vous l'ai dit, il y a une espèce de reset qui s'est fait, donc il y a la roue de fortune qui tombe, hein, ce qui n'est pas étonnant. Ok. La force, le courage aussi. Ici, on appuie aussi, enfin les guides du moins, hein, montrent du doigt comme quoi eh bien, on appuie sur le fait que vous avez fait preuve de courage, vous avez surmonté des choses pénibles et surtout tourner la page sans garder rancune, mais au contraire en tirant les leçons et en essayant du coup de voir la vie sous un meilleur jour, sous un meilleur angle. Oui, vous voyez, en plus on a la victoire, succès, donc comme quoi je dirais que ça vient ici pour vous dire oui, vous êtes sur la bonne voie. Continuez dans cette énergie-là. Voilà, courage, ça vient. Et aussi, bravo, vous avez fait preuve de courage. C'est vraiment ça, hein. Surtout quand je vois que ça vient sous le 5 de coupe. Vous avez surmonté de la peine ou du chagrin. Un passage à vide, en gros, quoi. Un passage à vide. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut? Oui, ça saute. Qu'est-ce qu'on veut? On veut on veut une révolution. On veut un renouveau. On veut le bonheur. On veut être plus heureux.
On a traversé une crise haut la main. Et du coup, bravo. Tout arrive, hein, j'ai envie de dire. Il y a une espèce de récompense. Vous avez épuré du karma. Du coup, il y a un nouveau palier, si vous voulez. Vous avez atteint un nouveau palier. Ouais, c'est ce que je vois. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, les guides? Et surtout, on est chez qui? Beaucoup. Vous avez fait un gros travail d'introspection, un gros travail sur vous. Ouais. Vous avez pris le temps... vous avez pris le temps pour y voir plus clair. Vous avez pris le temps d'aller au fond des choses et d'en remonter. Vous avez fait votre œuvre noire et vous faites votre œuvre blanc là en ce moment. C'est très bien. Pour reprendre des termes un peu alchimiques. Et vous avez bien raison parce que regardez, encore une fois, on a là le 10 de denier, comme le 10 de coupe tout à l'heure. Hein, c'est la réussite. Hein. Vous devriez pouvoir le sentir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de guidance, on ressent des énergies de renouveau, de nouveau départ ou de reset et je vais de l'avant confiant. Là, ce que je vois, c'est ça, c'est une énergie qui a confiance, qui avance confiante. Voilà. Avec le cœur guéri, le cœur ouvert, l'amour inconditionnel, ne serait-ce que pour vous. Voilà ce que je ressens ici. Aligné aussi, vous voyez ce bâton, comment il est bien droit. Aligné. Ok. Alors, next step, s'il vous plaît, les guides. Sagesse. À l'écoute de votre sagesse, de votre intuition. Il y a beaucoup de cartes majeures. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà. À nouveau, cette tasse de bâton, ce bâton que l'on retrouve ici. Le feu sacré, la volonté, le fait que eh bien, vous vous sentiez plein d'allant, envie de mettre en place des choses, d'être déterminé, à trouver ce qui peut-être vous comblerait, hein, en gros. Voilà. Le 6 de denier qui vient ici sous le 5 de coupe et le chevalier d'épée me fait penser beaucoup aux deux d'épée en fait. Hein. C'est la même énergie. Vous avez su retrouver un équilibre. Voilà. Alors, on veut du bonheur et vous voyez, c'est rigolo. Hein, on avait le 10 de coupe, on avait le soleil et en dessous on a l'as de coupe. On veut retrouver l'amour aussi. Hein. On veut y croire à nouveau. On veut y croire à nouveau. Alors, on a une figure majeure qui vient de tomber, une énergie majeure, l'empereur. Est-ce que ça concerne un homme? Pour autant, je ne le ressens pas de cette manière. En tout cas, je sais que ça concerne une énergie masculine. Alors, qui ou au travers duquel on a un parcours qui fait qu'on a réussi à traverser des épreuves. Hein, voilà. Alors, donc, qui est concerné en fait par ce cheminement-là? Qui c'est qui a su surmonter? On est chez le masculin ou chez la féminine? Allez, continue, on va voir. On va voir si ça veut sortir ou pas. Sinon, on ira chercher l'oracle bleu, c'est pas grave. Je pense qu'on n'aura plus rien. Ouais, je pense que c'est pas la peine. On va pouvoir couper ici, à mon avis. Ouais, allez, on coupe là, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un chevalier de denier, donc la détermination, l'envie d'établir, de s'établir, de mettre en place quelque chose. Et regardez, on a quand même deux figures un peu similaires, dans le sens où ce sont deux cavaliers qui vont vers la droite. La transformation. Voilà, c'est ce que je disais, vous êtes quelqu'un de nouveau, ou en tout cas, vous avez l'espoir qui est revenu, vous avez su surmonter des épreuves. Et là, vous êtes courageux, plein d'entrain, vous allez établir quelque chose. Très bien. Vous mettez en place des actions concrètes. Voilà. Allez, on va voir qui ça concerne. Est-ce qu'on est chez un masculin ou chez une féminine?
Alors déjà, on parle de foyer. Très bien. On parle de foyer. Et on parle d'un patriarche. Hein. Donc, ça renvoie bien à notre empereur ici. D'accord. On parle d'un lien. On parle de sécurité ici aussi. On parle de, de sécurité, la volonté de mettre en place quelque chose de sécure. Il peut y avoir aussi, c'est rigolo, je vois un carré. Voilà, je vois un carré. Hein, il y a vraiment le côté ancrage matériel, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire. Qui est très présent, assurer les arrières, sécurité, stabilité, voilà. Tout ça, ça ressort. Ok, il y a un cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle, s'il vous plaît, les guides là? Alors, suite à une perturbation. Alors, qu'est-ce que c'est, les guides, s'il vous plaît, cette perturbation? Ok, dans un lien. Encore une fois. D'accord. Il y a un lien sacrifié, il y a un lien qui a été sacrifié. C'est peut-être ce que vous avez traversé, l'espèce de faute karmique dont on parlait tout à l'heure. Malgré tout, vous voulez retrouver une certaine stabilité. Je dirais que c'est ce que ça signifie. Pour moi, c'est quand même le masculin qui fait cet effort. On a le changement. C'est en ce moment. Hein, c'est en cours. Là. C'est en cours, ouais. Un changement, ouais, la mise à distance, la prise de recul, le rééquilibrage dont on parlait tout à l'heure dans les énergies qui étaient par là. Donc, oui, pour moi, on est chez le masculin. C'est lui qui a pris ses distances vis-à-vis d'un lien. Alors, on a l'eau. Ça concerne une période pour moi. Donc, je dirais que ça a commencé peut-être au mois de mars, ce printemps. Et que ça court encore, je dirais, jusqu'au mois de juillet. Signe d'eau. Ok, qu'en est-il, s'il vous plaît? Des suites, là. Parce que là, on est vraiment sur des énergies en cours, donc des énergies du moment. J'ai un masculin qui se renouvelle. Et ça peut passer par un changement de maison. Tout à l'heure, je vous disais qu'on parlait de minéral, de matériel, d'ancrage. Vous voyez, c'est concret. Et c'est vraiment en cours. C'est maintenant, encore une fois. C'est décidé, c'est acté. En même temps, vous êtes dans ce genre d'énergie masculin. Donc, je disais, oui, il y a peut-être même un déménagement. Hein. On verra si c'est concrétisé, ça, ou du moins confirmé par le Titania. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur notre masculin qui est passé à quelque chose d'autre? Ouais. Alors, on a le chagrin, on a les autres. Alors, c'est rigolo parce que moi, ce que je vois là, on va voir s'il y a autre chose qui sort, mais ce que je ressens, enfin tout de suite, en tout cas, c'est ce que j'ai eu comme sentiment, c'est que vous êtes préservé vous êtes préservé un petit peu du regard de votre entourage. Comme si vous aviez cherché à garder pour vous votre chagrin. Vous n'avez rien montré. Voilà, vous n'avez rien montré. Vous vous êtes un petit peu replié. Et ce, au milieu des autres. Vous voyez, les autres n'ont rien vu du coup. Hein, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a transparé. Ok. La campagne... la campagne, ça renvoie à l'été. Hein, ça renvoie aussi à une mise à l'écart dans le sens où on se met en repos, hein, donc on se met à distance encore une fois, mais ça renvoie aussi un petit peu à la montagne et le besoin de souffler et de s'éloigner un petit peu. Hein. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Les guides, s'il vous plaît. Ben, on a les guides du monde végétal qui sortent. Hein. En même temps, c'est un papillon, transformation, vous voyez, le lotus. Enfin, on va dire que c'est un lotus. Moi, je le vois plus comme un magnolia, mais peu importe. Le lotus aussi, c'est la résilience. Hein. La guérison, le besoin de... Voilà. Le fait que vous soyez revenu à une phase d'équilibre. Bon, tout le travail que vous avez fait, ça transparaît ici. Hein. On est d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose?
à dire. Oui, voilà, pour revenir à plus de joie, revenir plus aligné, comme je vous disais tout à l'heure, en tant que page de bâton. Alors, on continue. On continue. On est peut-être chez des signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? On a le commerce, le contrat, l'acte. Pour moi, c'est l'acte. Le fait d'acter. Alors, le fait d'acter, en plus, vous voyez, on a le notaire qui tombe. Alors, il peut y avoir effectivement un engagement de prix vis-à-vis de soi. Je parle pas, on passe pas devant le notaire. Vous voyez-le dans une matière beaucoup plus spirituelle. Un engagement vis-à-vis de son âme sœur ou un engagement vis-à-vis d'une âme sœur ou d'un lien en particulier. Un lien que peut-être on a sacrifié ou un lien que l'on redécouvre suite à une phase de sacrifice qui n'a rien à voir avec ce lien. À voir, on fouillera après. Bon là, ça commence à tomber un peu trop dans tous les sens, donc on va arrêter. Ah, bon, je prends celle-ci parce qu'elle est toute seule. La mer, ça renvoie à la période de vacances. La période de vacances, ça va s'ouvrir là, d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc vous voyez, on est sur de l'encours et jusqu'à juillet, comme je vous le disais. Donc il y a une espèce de reprise de conscience d'un lien que l'on avait mis de côté, j'ai l'impression. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Vous voyez, on projette des choses par rapport à ce lien, par rapport à cette phase de vacances. Ok, bon. En tout cas, c'est notre masculin qui projette. On va peut-être s'arrêter là avec le... Ça tombe dans tous les sens. On va juste couper, s'il vous plaît, les guides. On va juste couper. Bon, allez, on coupe là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a stérilité, on a aussi le repli sur soi, je vous le disais tout à l'heure, le repli, ça sort. Et sérénité. Donc, vous voyez, sérénité avec stérilité, bon, ça n'a pas trop lieu d'être. Ce que j'ai envie de dire plutôt, c'est le repli sur soi pour retrouver le calme. C'est plutôt ça, c'est plutôt comme ça qu'il vous faut le voir. On a eu besoin de se replier, on a eu besoin de se mettre à l'écart, on a eu besoin de, finalement, de faire un genre de deuil, ou en tout cas d'épurer son chagrin, mais tout seul. Voilà, donc masculin, voilà le travail qu'il a fait. Et on vous dit bravo d'avoir surmonté ces épreuves par ton seul courage, parce qu'au final, maintenant, ça se déroule. Tu as atteint un nouveau palier masculin, hop, ça se déroule. Ce que tu veux mettre en place va se mettre en place. Parce qu'aussi, il y a eu une prise de conscience vis-à-vis d'un lien qu'on avait peut-être éjecté. Éjecté ou en tout cas sacrifié. Voilà. Et qui revient, parce que vous voyez, c'est quand même un cadeau en même temps, un foudre karmique en même temps. Quand on traverse la foudre, on surmonte, derrière, hop, ça ouvre une porte, c'est un cadeau. Ok. Allez, Titania, maintenant, qu'est-ce qui arrive à notre masculin là depuis 2-3 mois et qui va se dérouler comme ça jusqu'à juillet-août. On va voir ce qui se passe là. Regardez ce qui tombe. La maison, encore, comme là. Donc la maison, la préoccupation immobilière ou matérielle, en tout cas la sécurité, le foyer, est bien une de vos préoccupations. Et en même temps, je vous le disais au départ, je vois les carrés, le carré, la maison, c'est un petit peu le symbole du carré par excellence, entre guillemets. Là, le symbole de ce qu'on établit, de ce qu'on matérialise dans la matière. Vraiment, c'est le propre de l'homme, de vouloir construire. Voilà, donc ça, quelque part, c'est logique, ce que je voyais tout à l'heure, le carré. Voilà. En tout cas, chez vous, c'est très important. Cette notion de foyer, de sécurité. Voilà. Donc, on a la clé. Vous voyez la clé avec la maison. Bon, pour moi, il y a bien eu un déménagement. Ou un déménagement qui continue. Regardez ce qui tombe. Ensemble. Je vous ai parlé tout à l'heure de lotus de résilience. Et là, on a l'arbre de vie. Donc, l'harmonie retrouvée, l'alignement, l'ancrage. On a parlé d'ancrage tout à l'heure aussi. L'enracinement, l'ancrage, le carré. On établit, on s'établit. L'ancrage... le tronc avec les branches, l'alignement vers le haut. Rappelez-vous du bâton, du page du bâton. L'alignement. Suite à un travail d'épuration. Le lotus qui naît dans la terre, qui traverse l'eau, qui s'épanouit au soleil. Symbole de résilience. On est bien d'accord, on est bien chez un masculin qui a traversé des épreuves et qui a su les surmonter. Encore une fois, on vous dit bravo. Le fait que ça ressorte, c'est que c'est bravo. Continuez comme ça.
Ok, on continue. Alors, je vous parlais du lien tout à l'heure. Hein. On avait le lien ici, on avait le lien ici. On a le chien. Le chien, le symbole de la fidélité, du lien, de la meilleure amie par excellence. Le lien revient. Le lien avec cette âme sœur, en mon sens. Le chien, c'est également, alors je vous le disais, l'amitié. Ça peut être un lien avec une âme sœur amie. Hein, voilà. Voilà. Il y en a beaucoup trop, les guides des cartes. Hein. Donc, on va recommencer. Et sinon, on passera. Ok, donc en voici une. Une âme sœur amie, c'est le cœur qui tombe. Donc, un lien amant-ami. Amant-ami. Ce qui est, à mon sens, le plus beau des liens. Alors ensuite, on continue. Donc, vous faites bien de revenir vers ce lien, regardez. Le mouvement, on a le poisson, on a le cavalier, le mouvement. Vous faites bien de revenir vers ça. On vous dit d'y aller. Hein. Voilà les guides. Les trois oracles utilisés, enfin 3 oracles, 3 jeux, entre guillemets, un tarot et 2 oracles. On vous dit, vous pouvez y aller. Je pense qu'on n'aura plus rien avec le Titania, donc on va peut-être juste couper là. Je pense qu'on va juste couper. Allez, on va couper ici. Alors, lecture. Ben oui, on a vu qu'il y avait un changement radical. Hein. Et on a un coup de chance. Encore une fois, comme tout à l'heure, foudre karmique. Et derrière, quelque chose de nouveau qui se déroule. Hein. La chance. Puisqu'on avait le 10 d'écu, le 10 de coupe, l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a eu en dessous là? Le soleil. Le soleil, ouais. Donc, vous voyez, on a traversé quelque chose de difficile. On rompt avec ça, on tourne la page et on va vers quelque chose où il y a un coup de chance. Du coup, il y a un cadeau. Vous aviez le cadeau qui était là tout à l'heure, hein, rappelez-vous. Ok, c'est quoi ce cadeau, les guides? Enfin, mis à part le fait qu'il y a un lien d'âme vers lequel on vous dit d'aller, hein, qui revient. Avec le Mariana, s'il vous plaît, plus de détails. Et bien voilà, il suffit de demander. C'est quoi ce cadeau? C'est une union, une entente. L'anneau, l'arc-en-ciel, les vœux qui s'exaucent. Dans le domaine amoureux, puisqu'on avait l'as de coupe, le cœur, l'anneau. Hein. C'est quand même des cartes similaires. Ok, alors on continue. Donc on a l'entente. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? S'il vous plaît. Non, c'est pas tombé. Encore? Oui, là, deux cartes. On a le lion et l'étoile. Le lion et l'étoile, je dirais que c'est le succès, la victoire. Vous voyez, on avait quand même beaucoup de cartes liées au succès. Rappelez-vous, ici, on avait le char. On a eu le courage, on a eu la roue qui tourne. Donc, ça fait suite à... On a eu les épreuves de la foudre karmique. Ça fait suite à courage, ténacité. Ça fait suite à une lutte. Et vous sortez victorieux. Et vos efforts sont récompensés. Je vous ai parlé tout à l'heure de souhaits qui s'exaucent. L'arc-en-ciel, c'est ça. Le fait qu'on vous a entendu. Rappelez-vous, vous aviez ça au dos. Hein, enfin, à la coupe de l'autre côté. Donc, effectivement. Il y a bien un cadeau. Encore une fois, comme ici. Il y a bien un cadeau et il y a bien un nouveau départ. Vous voyez, on acte une fin et on va vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui tombe au fond là? Le cavalier, encore. Comme là. Et on a le vaisseau. Le vaisseau, ici, avec le cavalier, hein, c'est pas que vous allez faire un petit voyage. Non, c'est que c'est une nouvelle vie qui s'amorce. Voilà. C'est vraiment un grand renouveau, un grand reset. Encore une fois, le mot de tout à l'heure. Un grand reset. Alors, est-ce qu'on continue avec celui-ci ou on peut couper? On va... Bon, on a celle-ci qui est tombée, donc je la prends. La lune parle toujours de succès, de renommée, de récompense, hein, d'honneur, de vœux qui ont été entendus. Hein.
voyez, on a les étoiles, la lune, les étoiles. La lune, on l'avait tout à l'heure. Vous avez tellement bien travaillé que quelque part, oui, on vous dit bravo, on vous récompense. Donc voilà, les honneurs, c'est ça. Alors, on va peut-être couper ici. Alors, on a quoi? On a la route, fortune, encore une fois, chance. La chance comme le trèfle. Mais on a un petit renard. Alors, on vous dit méfiance. Alors, 17 et 12, est-ce qu'on a une combinaison? Je pense pas. Non. Mais on vous dit méfiance. Je pense que c'est vous qui avez un caractère plutôt méfiant. Suite aux épreuves que vous avez traversées. Pour autant, quand on voit ce qui est sorti, je pense que ça n'est pas forcément justifié. Pour autant, c'est dans votre nature. En fait, vous êtes, je dirais que vous êtes entreprenant, vous avez envie, etc. Mais bizarrement, il y a une espèce de lien qui revient. Et vis-à-vis de ce lien, même si là, on vous dit vous pouvez y aller, il y a votre méfiance qui revient. Après, le renard, c'est la méfiance, mais c'est aussi la ruse. Donc, peut-être que quelque part, vous cherchez à vous renseigner. Vous cherchez à peut-être, comment dire, lever des doutes. Lever des doutes, oui, c'est ça, lever des doutes. Ouais, lever des doutes, ok. Bon, on prend le tarot de la magie sexuelle, on va voir s'il y a des désirs particuliers ou s'il y a des blocages particuliers encore. Alors, on a le 5 d'épée. Beaucoup d'enthousiasme en tout cas. Beaucoup d'enthousiasme, il y a l'envie de... Je pense qu'il y a l'envie de lever certaines frustrations. C'est bizarre, j'entends le mot s'acoquiner. Ouais, s'acoquiner, c'est rigolo. Ici, on a l'impératrice qui sort. Je pense que cette personne, du coup, cette impératrice, cette femme, cette figure féminine, donc, cette âme sœur, qui se rappelle à vous dans un lien que vous aviez sacrifié un temps, hein, s'acoquiner. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une personne qui vous impressionne ou qui vous plaît beaucoup au point que vous lui arracheriez bien sa robe, entre guillemets. Parce que c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Mais vous voyez le terme s'acoquiner, ça revient. Comme quoi, pour l'instant, c'est peut-être juste léger, vous voyez. C'est très léger comme énergie. Hein. C'est pas hyper sérieux. Mais en même temps, parce que vous êtes aussi quelqu'un de nature méfiante, vous n'allez peut-être pas vouloir redonner votre confiance comme ça de sitôt suite aux épreuves que vous avez traversées, qui à mon sens sont des épreuves d'ordre sentimental. Pour autant, c'est un lien qui se rappelle à vous et il y a une forme d'amitié entre vous. C'est peut-être là aussi là-dessus que vous êtes un peu suspicieux. Vous dites oui, c'est une amie, si je vais vers ça, je peux perdre cette amitié aussi, vous voyez. Donc c'est pour ça que vous réfléchissez, d'où méfiance et ruse. Voilà. Bon, après, je ressens que c'est quand même dans votre caractère hein, d'être un petit peu comme ce renard là. Allez, on continue les guides. Ah ben je parle de renard et de ruse, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe dans ce jeu, hein, si vous voyez bien, on a deux personnes qui manigancent. Et c'est la ruse. C'est obtenir les choses en rusant. C'est élaborer des stratégies. Vous voyez? Voilà, donc c'est bien dans votre caractère. Peut-être que vous vous renseignez un petit peu sur cette femme qui ressort ici sous les traits de la reine de coupe. Donc c'est bien une femme que vous aimez particulièrement. Alors, on continue. Cette femme... Cette femme, vous avez envie de l'approcher, mais bon, vous ne savez pas trop comment faire. Voilà. Et c'est rigolo. Hein. C'est rigolo parce que l'autre carte qui tombe derrière, c'est la même config. C'est la même config. 8 de denier et 2 d'épée. Regardez. On a un masculin qui tend timidement une fleur, une femme qui est de dos. C'est-à-dire qui, en gros, soit n'a pas fait attention ou n'a pas fait cas de l'attirance éprouvée par cet homme vis-à-vis d'elle, soit qui, en gros, ne s'en préoccupe pas, vous voyez, ou qui minaude un peu, ou enfin, c'est pas qu'elle s'en fout, mais c'est un peu comme si elle l'avait pas vu, quoi, ou qu'en gros, elle fait semblant de pas le voir. Voilà, il y a un truc comme ça, hein. Ok. Donc, il n'attend rien, peut-être, aussi. Il n'attend rien.
Ok, en tout cas, c'est vous, masculin, qui avez envie d'aller voir cette femme. Hein. Du moins de faire le pas, parce que As de denier derrière, il y a quand même de l'amour véritable. Alors, on l'avait vu ici, hein, le chien avec le cœur. Hein. Il y a un amour vrai. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour amant-ami, c'est quand même le meilleur parce qu'il y a l'attirance, il y a le côté charnel, etc. Mais il y a surtout la spiritualité, la même longueur d'onde, la complicité, un petit peu les mêmes valeurs, ou du moins on se comprend, c'est facile. C'est facile, voilà, on est sur la même longueur d'onde, voilà. Et puis on partage des choses, hein, voilà. On partage, on communique, voilà. C'est facile. Ouais. C'est vraiment ça le mot en fait. Alors, As de denier, d'accord. Est-ce qu'on a autre chose derrière les guides? Oui, deux. Ok, vous voyez, je vous parlais de frustration à évacuer avec le 5 d'épée. C'est-à-dire qu'en gros, cette femme, vous la voyez, vous avez envie de vous sauter, comment dire, de vous jeter dessus ou de lui sauter dessus. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée parle vraiment de frustration. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes seul, masculin, et du coup, vous avez beaucoup d'énergie sexuelle à, comment dire, à, je perds mes mots ce soir. Alors, vous inquiétez pas si vous entendez taper à la porte, ce sont les chats, évidemment, qui grattent et qui veulent sortir. Mais non, je ne les fais pas sortir avec cette chaleur. Alors, donc, je disais, beaucoup d'énergie sexuelle peut-être à évacuer. Un trop-plein de restrictions, voilà, de frustration. Quoi. Et alors, avec le chevalier de coupe, il y a beaucoup de pudeur et de timidité. Vous êtes partagé, en fait. Hein. Vous n'osez pas. Donc, finalement, ça vous frustre encore plus. Ok, on continue. Est-ce qu'on a peut-être l'énergie de la féminine? Alors, en tout cas, on vous dit qu'il y a de l'espoir, que vous avez raison d'y aller, qu'il y a les vœux, encore les étoiles. Rappelez-vous, le Mariana, il y avait des étoiles, les vœux qui s'exaucent. Et on a le 8 de bâton, on profite de la vie. Il y a un côté épicurien qui sort là, très fort. On profite de la vie, on vit l'instant présent. Voilà, on est heureux, quoi. On est heureux, il faut être heureux avec ce qu'on a, il faut se contenter de ce qu'on a, mais en même temps, on est acteur de sa vie, et si on a envie de mettre en place certaines choses parce qu'on sent que ça va nous rendre heureux, eh bien, il faut se retrousser les manches et le mettre en place. Voilà, en gros. Voilà ce qu'on vous dit. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a les énergies de la fille, là, de cette impératrice? Oui ou non? Je pense pas. Non. Si. Bon, écoutez, j'en ai deux. Deux qui sont un petit peu similaires. Encore une fois, on voit sur les deux cartes un couple. Un couple qui se regarde. Un qui parle et qui partage, et l'autre qui parle et qui partage et qui mange ensemble. Cette femme, en gros, ce qu'elle attend, c'est que vous l'invitiez. Parce qu'elle a envie de parler avec vous, et puis elle a envie de vous voir, et elle a envie de manger avec vous, enfin, elle a envie de partager quelque chose avec vous, elle a envie de vous voir. Vous voyez, là aussi, on a des gens qui pique-niquent, là, on a des gens qui mangent. Il y a cette complicité à développer, il y a des choses à se dire, à partager beaucoup. On est vraiment là-dedans. On va peut-être couper ici. Et regardez ce qu'on a, un roi de coupe. Elle était déjà sortie là. Et là, on a une reine de bâton. C'est la femme aimée, la femme objet un petit peu des fantasmes aussi. Objet de fantasme. Et vous êtes là, masculin. Voilà. Bon, très bien. Donc là, on vous confirme que vous avez raison d'aller vers elle parce que c'est la bonne. Hein. En tout cas, c'est la bonne pour le moment. Hein. Voilà. Encore une fois, tout est une histoire de moment parce que c'est une histoire d'énergie. Hein. Et qu'on a plein de choses à vivre avec plein d'âmes sœurs. Et que du coup, il faut saisir l'opportunité quand elle se présente, qu'il y a une âme sœur qui arrive. C'est qu'il y a des choses à vivre et donc vous devez le vivre. Point. Ne vous posez pas plus de questions que ça. Alors, on prend le Benici. Une carte conseil, les guides ou pas? Oui, une. Ouhou, le démon. Le démon, il y a un surplus de passion. Il y a un surplus de passion, mais il y a aussi un surplus de peur. Ok. Ben, on va aller voir c'est quoi ces peurs. Un surplus de passion en excès, ça peut être les deux, un excès positif ou négatif. Et moi, j'entends surtout qu'il y a encore des peurs. Alors, des peurs qui pourtant ne sont pas ressorties ici. Donc, on va voir les peurs qui sont sur le lien, puisqu'il y a un lien d'âme sœur. Qu'est-ce qui reste à évacuer sur votre lien?
qui soit chez vous ou qui serait chez elle, mais je pense que c'est plus chez vous, masculin, ce que je ressens là. Quelle est cette peur, s'il vous plaît, les guides? J'ai pris la flamme jumelle pour ça, parce que ça correspond bien, on va dire, en termes... Enfin, on étudie le lien. Après, peu importe si c'est flamme jumelle ou âme sœur, en tout cas, on étudie le lien. Sur le lien, vous voyez, on a des cordes en plus. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante. Il y a des peurs parce qu'il y a des croyances limitantes. Quelles sont ces croyances? Est-ce qu'on peut avoir des détails? Qu'est-ce que vous êtes mis dans la tête? Vous n'arrivez pas à vous sortir. Regardez, il y a les yeux. Le discernement, les yeux de l'amour ne trompent jamais. Peut-être que vous vous dites que c'est pas cette femme. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Écoutez, regardez avec votre cœur en fait. Regardez cette femme-là, avec son chakra activé du troisième œil, ses grands yeux verts là. Et c'est son troisième œil qui voit. On va dire que son troisième œil, c'est l'ouverture vers le cœur aussi. Hein, donc c'est son cœur qui voit. Donc en gros, on vous dit, discerne. Essaie de voir au-delà des apparences. Essaie de voir au-delà des apparences. L'amour véritable est devant toi. Oui, c'est bien cette femme-là. Pourquoi tu ne le vois pas? En gros, c'est ça qu'on te dit, masculin. Vois avec ton cœur. Si dans ton cœur, c'est ce que tu ressens pour cette femme, c'est juste pur et de l'amour et ça s'explique pas quelque part. Eh bien, il n'y a pas à expliquer de toute façon. Il n'y a qu'à y aller. C'est tout. C'est ce qu'on vous dit. Vivez les choses. Ne vous posez pas de questions. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas? Il y a un lien de télépathie entre vous apparemment. Vous communiquez beaucoup dans la 5D, l'infini où tout commence. Puis encore les papillons, vous voyez la transformation. Bon, apparemment ça communique beaucoup dans les airs, dans les ondes. Mais pour autant dans la matière il ne se passe rien. Enfin, sauf si vous voulez vraiment les mettre en place. Mais encore une fois, comme vous êtes plutôt dans la suspicion, le doute entre guillemets. C'est pas vraiment un doute, mais plutôt le fait de dire mais est-ce que c'est vraiment la bonne? Parce que c'est ça en fait que j'entends. Parce que vous avez peur. Peur de vous tromper, peur de souffrir à nouveau. Même si vous y croyez beaucoup à l'amour et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, parce qu'on voit, hein, quelque part ça vous manque un petit peu de ne pas avoir une femme, eh bien, vous avez envie de ce foyer sécure, stable, etc. Donc le partager avec une femme. Il y a ce lien qui se rappelle à vous, et puis vous vous dites, oui, mais est-ce que c'est vraiment elle? Voilà, c'est ça qu'il faut péter en gros. Hein. On casse ce schéma de pensée là. Est-ce que c'est bien elle? On te dit que oui. Écoute ton cœur et arrête de penser, vas-y. Alors, au dos, on a, je suis fière, non, soyez fiers de vous, je suis d'essence divine. J'y vois aussi un soleil, une lune. Le soleil, le masculin, la lune, le féminin, les deux qui se rencontrent. L'essence divine, la fusion. Le fait que quand on vit un amour véritable, eh bien, on vit quelque chose de divin. Arrêtez de vous poser des questions, vivez-le juste. On vous demande d'expérimenter. C'est pas compliqué à comprendre. Expérimentez. Alors, destinée sacrée. On y va. Est-ce qu'il y a des conseils supplémentaires pour notre masculin qui se pose trop de questions, encore une fois? Alors, on te dit que oui, il faut que tu suives le flot. Donc, laissez-vous porter par la vie et par ce que vous ressentez. Donc, si vous êtes attiré par une femme, allez-y. Puisqu'en plus, vous y pensez, que ce lien revient et qu'on vous dit que ce lien est un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau, que c'est une chance. Hein, on a un trèfle doré. Chance, encore une fois. Voilà. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a un autre message, un autre conseil pour notre masculin, s'il vous plaît? Avec la destinée sacrée. Donc là, il y en a beaucoup trop, les guides. 4, 5, je ne peux pas prendre tout ça. Une de plus, s'il vous plaît. On vous dit que ça ne sert à rien de lutter. Vous êtes beaucoup dans la résistance vis-à-vis, normal, peur, croyance limitante. Essaie de voir avec ton cœur, vu que vous communiquez déjà dans la 5D. Arrête de lutter. Et au dos, on a les délices de la vie. On te dit de profiter de la vie. Plein de fois, on a eu le pique-nique, le partage, les petits oiseaux, dans l'herbe, comme là, comme dans le pique-nique. Et on parle de délices. Réjouissez-vous des délices de la vie, des délices que la vie vous offre. Arrêtez de vous poser des questions. Si cette femme vous attire, allez-y, en gros. Voilà. Hein, je ne peux pas résumer davantage plus parce que je n'arrive pas à trouver d'autres phrases, à le tourner différemment. Hein. Il faut vraiment que vous le ressentiez en vous aussi quand je vous le dis. Si ça résonne vraiment, c'est que c'est pour vous, quoi. Donc, lancez-vous. Regardez, lancez-vous. Qu'est-ce qui tombe? L'indépendance. Lancez-vous.
Soyez maître. Vous voyez, on y voit encore un homme avec un bâton, comme le page de bâton. Écoutez votre cœur. Écoutez l'amour inconditionnel qui est au fond de vous. L'amour qui est au fond de vous. Donc on avait l'as de coupe, le soleil, là. On avait les aspirations, vous voulez un foyer sécure, vous voulez une stabilité, vous voulez trouver l'amour, vous voulez une femme dans votre vie. Et puis il y a ce lien qui se rappelle à vous, et vous dites oui mais non, et bien si en fait. Vas-y, juste, c'est tout. Écoute juste ton cœur. Alors, quoi d'autre avec amour et psyché, s'il vous plaît? Un conseil supplémentaire pour notre masculin. On te dit au-delà des mots. Des fois, il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses à se dire, à se partager. Vous avez beaucoup de choses à dire, à partager. Et là, il y a une attirance telle que c'est au-delà des mots. Ah ben, ça se voit, du coup, je comprends pourquoi il y a eu ce 5 d'épée qui est sorti. Il y a vraiment l'envie de se déshabiller. C'est peut-être ça aussi qui vous effraie autant que ça vous attire, puisqu'il y a une petite de frustration sexuelle quand même dans votre jeu. Donc vous êtes très attiré et en même temps, ça vous bloque un petit peu parce que vous dites non, mais c'est pas possible en fait. Ça ne peut être que sexuel. Vous dites ça peut-être. Mais non, on vous dit qu'il y a autre chose. Il y a un lien, donc ça veut dire qu'il y a une spiritualité. Il y a l'âme sœur, donc encore une fois, il y a la spiritualité. Il y a amant, ami. C'est une grosse complicité. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas mieux comme situation. Hein. C'est qu'on s'aime d'âme et de corps. Enfin, il n'y a pas mieux, quoi. Je ne vois pas ce que vous cherchez de plus masculin. Après, on continue. S'il vous plaît, les guides, un autre message ou pas? Oui, un beau visage, vous vous trouvez beau, enfin, ou en tout cas, vous la trouvez belle, cette femme. On continue, il y a autre chose. Et c'est une femme qui attend. Bizarrement, alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une femme qui est seule, du moins. Parce que la femme qui attend, je pense que c'est une femme disponible. Hein. Voilà. Peut-être une femme qui vous attend, qui sait, puisqu'apparemment, vu qu'il y a un lien, ça doit communiquer. Et puis, du coup, elle a des choses à vous dire aussi, hein, qu'elle aimerait partager avec vous, là. Rappelez-vous de ces deux cartes qui se regardaient un petit peu, là, hop, et qui sont un peu similaires dans les énergies. C'est une femme qui vous attend. Et regardez au dos. Il y a besoin d'échanger, de communiquer. Je vous l'ai dit, doux murmure. Il y a besoin de parler. Il y a besoin de vous dire les choses, peut-être. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des amoureux, justement. Est-ce qu'on a un message de notre féminine pour notre masculin? Je dis ça, il y en a deux qui arrivent. Alors, apparemment, vous avez des choses à vous dire, oui, parce que vous vous êtes critiqués un petit peu l'un et l'autre. Hein. C'est un lien que vous aviez sacrifié. Donc, c'est un lien que vous avez mis de côté, finalement. Parce que peut-être que vous avez eu à vous reprocher des choses. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé pour laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et ça va fonctionner pour le mieux. Abandonne ton ressentiment déjà vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de toi si tu as des choses à te faire pardonner par rapport à elle et ce qui fait que tu te dis non mais oui mais non, c'est elle, c'est pas elle, je sais pas, voilà, hein, arrêtez de réfléchir. Et en même temps, on se défait du passé, vous tournez la porte. On a eu la faux tout à l'heure, rappelez-vous, dans la coupe avec le Titania où on avait ça et de l'autre côté on avait la faux. On vous demande aussi de vraiment fermer la porte sur le passé. Hein. C'est bon, vous avez traversé votre faute karmique, maintenant on passe à autre chose. Hein. Voilà, on garde pas de ressentiment, on continue sa route. Donc est-ce qu'on a un message de cette femme? Cette âme sœur, amant, amie là. Qui a des choses à vous dire. Et qui vous attend en plus. On a bien de la chance. Masculin. Alors, des choses à dire? Bon, bah déjà on parle d'union sexuelle, mais en même temps, je vous l'ai dit, l'énergie sexuelle chez vous, elle est un petit peu forte. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle et là où vous trouverez le vrai bonheur. Oui, le vrai bonheur parce qu'osmose, essence divine, vous allez vivre le divin sur terre, blablabla, vous le savez depuis le temps maintenant. Il suffit juste que vous le ressentiez. Hein. Donc, lisez pas mot pour mot en essayant de capter des trucs métaphysiques ou en essayant justement de mentaliser le truc. C'est pas ça du tout. Hein. Voilà. Non, essayez juste de le ressentir. De vous dire qu'en fait, ça veut dire qu'il vous faut profiter du moment. Il faut profiter des bonheurs que la vie vous offre. Encore une fois, comme tout à l'heure, les délices de la vie. Il faut profiter de ce qui se présente parce que c'est le moment de le vivre. Point. Je vous l'ai dit, ne cherchez pas plus. Voilà. Alors, on continue. Un message ou pas? Alors, un message des guides, un message de vos guides masculins. Un message peut-être que vous avez à dire aussi, finalement, que vous n'arrivez pas à dire, mais que vous voulez le dire à vos guides, par exemple.
Alors, ferme les yeux, dis-toi que tu mérites d'être heureux et joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Oui, autorisez-vous plus de joie au quotidien. Vous avez le droit d'être heureux. Bon, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. C'est cette femme qui vous attend apparemment. Elle a des sentiments secrets, profonds pour vous. C'est un amant ami en même temps. Enfin, c'est une amant amie. Donc effectivement, il y a comment dire, des sentiments non avoués. Enfin, non avoués ou non partagés, mais qui sont là. Voilà. On a autre chose ou pas? Bon, la flamme jumelle qui tombe. Bon, ben voilà. Âme sœur et flamme jumelle. Vous avez des choses à vivre ensemble. C'est pour ça que vous vous retrouvez. Même si vous aviez mis le lien, vous l'aviez sacrifié ou mis de côté, vous aviez dit non, mais non, c'est pas pour moi, blablabla. Finalement, ça revient, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut le vivre. Une fois que vous l'aurez vécu, eh bien, soit vous resterez un temps et puis tout va bien, ou soit vous passerez votre chemin l'un et l'autre. Après, vous êtes donné un petit peu de joie, de bonheur dans la vie et vous continuez votre chemin, peu importe. Ce qui compte, c'est l'amour qui est partagé. C'est tout. Et au dos, on te dit, au fond de ton cœur, tu connais la réponse, fais ce qui est bon pour toi. Écoute ton cœur, écoute l'homme avec son bâton de pèlerin, parce que c'est l'amour véritable. Son bâton, le fait que vous soyez alignés, le fait que vous savez que vous voulez être heureux, peu importe avec qui finalement. Si vous ressentez que c'est avec cette femme qui vous attire, laissez le mental de côté, puisque lui, il est plein de peur, parce que vous avez peur de souffrir, peur de retomber dans certains travers, peur des critiques que vous avez eues l'un envers l'autre peut-être. On te dit stop tout ça, vis ta vie, vis le bonheur, vis ce qui se présente. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Écoutez, je ne vais pas vous répéter ce qui a été dit parce que finalement je n'ai fait que rabâcher depuis le départ. Masculin, tu es prêt. Tu es prêt. Toutes les cartes sont dans ton jeu, j'ai envie de dire, les bonnes cartes. La balle est dans ton camp, je ne sais pas comment le dire autrement. Il n'y a plus qu'à se lancer. Il y a une femme qui vous attend, amant, ami, vous l'avez mise de côté, pourtant elle vous attend encore. On vous dit que c'est une chance, c'est un cadeau, c'est un moment d'amour à vivre. Un moment d'amour, ça peut durer 1 an, 10 ans, 50 ans ou 3 jours, peu importe. On s'en fout, ce qui compte, c'est de vivre l'amour. Voilà. C'est une âme sœur ou flamme jumelle avec qui, ici je dis où parce qu'on n'a pas le temps de savoir, de creuser si c'est vraiment une flamme jumelle. Ça sort, donc prenez-le comme tel, pour ceux à qui ça parle. Mais en tout cas, avec une flamme jumelle ou avec une âme sœur, ce qui compte, c'est de vivre l'amour. Après, on s'en fiche de combien de temps ça dure. Ok. La flamme jumelle, encore une fois, on n'est pas forcé de rester toute sa vie avec. La flamme jumelle, c'est celle qui est notre miroir en termes de travail à faire et donc d'évolution à faire, de parcours en parallèle où on évolue et on se rejoint, c'est bien, on vit l'amour et après on continue son chemin. Ok. Voilà, pour synthétiser. Hein. Donc vivez simplement cet amour et ça ira. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end en approche et je vous dis à bientôt.